Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous rendre compte un peu où je suis rendue dans mon cheminement là, face à mon voyage au Mexique. Donc, je suis à 5 jours de mon départ pour le Mexique. Donc, oui, je suis nerveuse. Je suis un peu stressée parce que je ne sais pas trop ce que je m'en vais. C'est vraiment dans l'inconnu, donc c'est ça. C'est pas facile. Je me dis, bon, est-ce que, est-ce que je vais pouvoir en revenir? On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que je vais pouvoir revoir ma fille? Est-ce que je vais pouvoir revoir mon petit-fils? Est-ce que oui, je le sais que les personnes qui sont très spirituelles, ils vivent le moment présent, puis nous demandent d'être dans la joie, puis de bon. Mais c'est ça, je suis humaine, donc je suis pas tellement élevée dans la spiritualité, si on peut dire. J'ai encore des blessures à guérir, donc dont la blessure de l'injustice et du manque aussi. Du manque. Donc, c'est ça que j'ai vécu dernièrement, ben, durant les 2 dernières années, beaucoup d'événements suite à, dans le fond, pour m'aider à, comment je pourrais dire, donc, pour m'aider à avoir du relâchement, dans le fond, du détachement, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Du détachement, donc, alors c'est ça, j'ai vécu beaucoup de choses pour m'aider à me détacher des gens, à me détacher de ceux que j'aime. Donc, parce que l'attachement, c'est pas de l'amour, c'est vraiment, c'est un amour égoïste. Donc, alors c'est ça, c'est on m'apprend à me détacher aussi de mes biens matériaux, on m'apprend plein de choses là présentement. C'est ce que j'ai vécu durant les 2 dernières années. Puis là, aujourd'hui, j'avoue que je me pose plein de questions. C'est sûr que je reviens tout le temps. Bon, il faut que je vive le moment présent. Puis mes guides, mes anges, ils me demandent vraiment de partir, que c'est ma place, c'est ma voie. Là. Pour l'instant, je dois me ressourcer vraiment, puis je dois aussi étudier. Donc, je vais aller peaufiner mes études dans le massage métamorphique. Et puis, je vais me pratiquer aussi dans ce sens-là. Puis, je vais aller probablement méditer beaucoup, lire beaucoup aussi. Alors c'est ça. C'est là que je suis rendue. Puis, c'est ça. Je suis un petit peu, comme je vous dis, je suis un peu nerveuse. Je suis fatiguée aussi parce que j'ai des difficultés à dormir. Parfois, je fais peut-être pas des cauchemars, mais je fais des rêves, mais qui me disent un peu, je vois des visages, des visages avec des yeux globuleux, je sais pas comment trop appeler ça. C'est comme... puis je ressens beaucoup de choses. Je ressens qu'il y a des choses qui s'en viennent qui sont pas trop belles. Donc, c'est le temps, là, ce mois-ci, là, octobre, là, je vous dirais, là, reposez-vous. Reposez-vous beaucoup parce que vous allez avoir besoin de votre énergie là, en novembre, décembre. Donc, préparez-vous, amassez-vous des vivres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ressourcez-vous surtout. Euh, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Alors, par la même occasion, étant donné que je suis avec vous, je vais tirer quelques cartes, je vais faire une guidance là, pour voir en même temps, je vais demander est-ce que ça s'adresse à moi aussi, mais en même temps, est-ce que ça vous parle? Donc, je voudrais que ce soit général, alors c'est ce que je demande à mes guides. S'il vous plaît, faites-moi sortir des cartes qui peuvent m'aider moi autant que les gens qui écoutent cette vidéo. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre présentement?
Alors, sans plus tarder, je vais modifier l'écran, si on peut dire. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez un peu. Peut-être pas, hein? Donc... peut-être que si je le remonte comme ça... Ouais, ça a l'air pas si mal comme ça. Bon, ça a l'air pas si mal. Donc, alors je vais commencer par tirer une carte de Ganesh. Les murmures de Ganesh. Donc, pour voir là, dans quelle énergie est-ce qu'on devrait se mettre. Alors, s'il vous plaît, les guides, trop de cartes. Je vous prierai de... Pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Pour le bien de tous et pour mon bien aussi. Trop de cartes. Alors, on a ici Splendeur. Bon, ok. Et le dos de deck qui est Promesse du futur. Je pense que celle-là, moi, me parle beaucoup, hein? Et Splendeur. Fait que je vais aller voir Splendeur 46. Rechercher et honorer la beauté et la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Alors, c'est ça quand on dit de se ressourcer. Moi, ce que j'entends par cette carte-là, c'est vraiment de reconnaître ce qu'on a à l'intérieur de nous. De reconnaître aussi les petites choses qui sont bien autour de nous. De ne pas focusser sur le chaos qui s'en vient, mais vraiment sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui va nous aider à tenir debout. Parce qu'on a la force, si on est ici pour vivre ça, c'est qu'on a la force pour traverser ce moment-là. Donc, on dit ici, Ganesh est ici représenté, entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Alors, c'est ça, c'est qu'on nous demande vraiment là, de donner de l'amour, de soins et d'amour. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, ce qui a été mon cas, oui, c'est vrai, j'ai vraiment été négative ces derniers temps. Alors, prenez un moment pour vous réaligner. Alors, donc, c'est vraiment une carte pour moi, puis je pense que plein de monde qui vit ça présentement, on ne sait pas trop ce qui s'en vient, on est négatif face à ce qui s'en vient. Donc là, on nous demande de tout simplement de nous recentrer, de nous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Alors, c'est vraiment le moment là, d'aller voir à l'intérieur de nous. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous.
Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Alors, on est tous en train de se métamorphoser, en fait. On devient qui on est vraiment. Alors, on est en train de se reconnaître, de reconnaître notre essence, de reconnaître qui on est. Soyez conscient de votre environnement, voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Alors, c'est ça. C'est qu'on est vraiment en train de se transformer, on est en train de se métamorphoser. Et donc, pour nous aider, on nous demande de voir la splendeur autour de nous et en nous, de reconnaître notre splendeur. Ensuite, la promesse du futur. Restez confiant, quelque chose de nouveau pointe à l'horizon. On le sait tous, hein? Tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience marquant l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Ganesh vous invite à prendre le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est temps de suivre vos pulsions créatrices. Alors là, c'est le temps de vraiment là, entamer les choses que vous avez en tête présentement, qui vous viennent d'un élan du cœur. C'est le temps là, de le faire. Parce qu'au mois de, je vous le dis, au mois de novembre et décembre, là, il va être trop tard, là. Alors, s'il vous reste des petites choses à peaufiner, c'est le temps, là, présentement. Vous les ressentirez peut-être comme de subites idées lumineuses, complètement imprévues. Écoutez-les et engagez-vous dans de nouvelles activités. Cette dynamique va vous lancer sur une voie qui nécessitera toutefois une plus grande ouverture d'esprit et un regard plus objectif et plus vaste sur le reste du monde. Repensez à vos efforts passés. Prenez le temps de reconnaître et de comprendre vos leçons et vos bénédictions et soyez reconnaissant pour le chemin qui vous a mené jusqu'ici. Vous avez reçu un beau cadeau, la liberté de choisir ce que vous désirez entreprendre. Il se peut également que quelque chose touche à sa fin. La vie suit ses cycles. Au travers de chaque expérience, de chaque choix, vous apprenez et grandissez. Vous progressez constamment d'une phase de votre vie à une autre. Avec chaque fin de cycle naît la promesse d'une aube nouvelle. Alors, mais là, on est vraiment dans un cycle vraiment décisif dans notre vie. Donc, c'est vraiment la promesse du futur. Je vais la mettre ici. Les deux cartes parlent de reconnaître, de se reconnaître. Les deux cartes parlent de se reconnaître. Voilà. De reconnaître qui on est et de vraiment démarrer ce que notre cœur nous dit de faire. Il nous dit vraiment de... Donc, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais y aller avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on nous demande vraiment de reconnaître qui on est et de démarrer nos projets pour vraiment aller vers notre transformation, notre métamorphose. Qu'est-ce que les personnes qui écoutent cette vidéo ont besoin d'entendre aujourd'hui même? Hop, celle-là voulait sortir. Les mots veulent être écrits. Il y a plein de papillons. Donc,
Il y a beaucoup de papillons, puis il y a de la lumière. Alors ici, ce que je vois, je ne sais pas s'il y en a parmi vous que pensez écrire... il y en a ici qui veulent écrire probablement comment ils se sont métamorphosés, comment ils sont devenus papillons, comment ils sont devenus... comment ils se sont retrouvés, comment ils ont reconnu l'être qu'ils étaient vraiment, l'être qu'elle était vraiment. Alors ici, on dit vraiment là, que vous avez besoin de... Les mots veulent être écrits. Et je vois la personne qui... comme si elle avait du mascara qui coule. Je sais pas si vous voyez. C'est comme d'expier... moi, ce que je vois par cette carte-là, c'est que par l'écriture, vous allez expier, vous allez sortir, transcender vos blessures. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez transcender vos blessures et vous allez vraiment par la suite devenir papillon. Vous allez vous sentir plus légère, vous allez savoir qui vous êtes. Vos blessures vont être expiées, vos blessures vont être transformées en force, vont être transformées en lumière, en papillon. Alors, ceux qui ont le goût vraiment d'écrire, je vous dirais, c'est le temps, là. On vous demande d'écrire. Fou sacré. Alors, voyez-vous, le fou... dans le tarot, le fou, ou le mos, on peut dire, là, donc c'est vraiment, là, c'est la personne qui a confiance en elle et qui est confiante, puis qui part vers l'aventure, qui part vers l'avenir, vers ses rêves, tout en étant confiant, tout en sachant qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur de lui. Donc, je vois qu'il y a un pantin, c'est comme une marionnette que le fou tient. Donc, moi, ce que je vois, ce que je sens par ça, c'est que on n'a pas à se faire manipuler, c'est qu'il faut vraiment partir de ça, sortir de la manipulation, vraiment se retrouver, partir à l'aventure. Je vais regarder. C'est la carte 40. Bon, 40. C'est ça, c'est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Alors c'est ça, on nous invite toujours, hein, ça vient rejoindre les cartes de Ganesh, on nous invite vraiment, vraiment à se reconnaître et à ne pas se laisser diriger. Et en fait, on doit diriger nous-mêmes notre vie. Donc, ça revient vraiment à ce que je vous disais, c'est qu'il faut partir à l'aventure, il faut être confiant, puis on est vraiment un fou rebelle, c'est qu'on est vraiment confiance. Faut pas avoir peur. On a du pouvoir. Aussitôt qu'on s'est reconnu, aussitôt qu'on a reconnu nos forces intérieures, aussitôt qu'on a reconnu nos dons, nos forces, qui on est confiant et il y a personne qui peut nous influencer. La perfection de votre vie. Moi, ce que je vois, c'est que je vois le nouveau monde ici.
ça, c'est le monde qu'on vit. Ici, il y a le feu. Moi, je vois ici qu'il y a plein de petites graines ici, là, qui ça va éclore, là. Wow! Je vois la perfection de votre vie. En fait, on est tous parfaits de la façon qu'on est. On est tous parfaits. On est... les imperfections qu'on a sont parfaites pour nous. En fait, les imperfections et les problèmes qu'on a vécus nous a peaufinés, nous a sculptés en un être parfait pour la mission qu'on a à faire ici. Donc, il faut avoir confiance en cet être parfait dès qu'on va s'être reconnu, qu'on va avoir expié qu'on va avoir expié nos blessures, qu'on va les avoir transformées en force, qu'on va les avoir transformées en dons. On va s'ouvrir comme un papillon, on va se métamorphoser. On va être confiant, on va savoir qui on est, on va aller de l'avant, on va être vraiment rebelle. Il n'y a personne qui va pouvoir entraver notre chemin. Personne. Et ici, on va devenir vraiment, vraiment, on est, mais on va reconnaître vraiment qui on est, soit un être parfait dans notre imperfection. Donc, il s'agit juste de s'accueillir, accueillir autant je dirais pas nos mauvaises, nos défauts comme nos qualités, parce que nos défauts nous ont formés. Nos défauts et nos blessures nous ont sculptés en la personne qu'on doit être pour aider dans ce monde. Et c'est fait. Tout est à sa place. Vraiment, tout est à sa place. Donc, c'est vraiment le temps là, au mois de septembre-octobre de se ressourcer, de retrouver qui on est. Et puis vraiment de foncer par la suite. De foncer et de ne pas avoir peur d'y aller et de reconnaître notre perfection en fait. De la reconnaître. On est parfaits en réalité. Oups, je sais pas si... Maintenant, je vais tirer une ou deux cartes de... Le tarot de la transformation au chaud. Comme on parle de métamorphose, alors je vais y aller avec le tarot de la transformation. Donc... L'acceptation de soi. Et voilà. Les guides ne se trompent pas. Hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment. On nous demande vraiment de reconnaître qui on est. L'acceptation de soi. Vraiment. Peu importe sous quelle forme on est. On nous demande vraiment de s'accepter tel qu'on est. Peu importe la forme qu'on a. Ah, j'ai deux cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens qui regardent ces vidéos ont besoin d'entendre présentement, s'il vous plaît? Merci. Merci. Bon, on dirait que... Ah,
L'inquiétude. Ici, là, on nous dit tout simplement que l'inquiétude, ça sert à rien. Ça, j'ai déjà eu cette carte-là parce que moi, je suis une personne... je vais aller voir cette carte-là, 42, l'inquiétude. C'est sûr que tout le monde s'inquiète présentement. C'est pas pour rien que cette carte-là est sortie. Alors, n'avez-vous jamais remarqué ceci? Le présent est toujours merveilleux. Le présent est toujours délicieux. L'inquiétude et la souffrance proviennent soit de ce que vous avez voulu faire dans le passé et que vous n'avez pas pu faire, soit de ce que vous voulez réaliser dans le futur sans savoir si vous pourrez le réaliser ou non. Alors, on nous demande avec le fou, d'y aller, de partir. C'est le moment, là, si votre cœur vous donne l'élan de partir, de démarrer quelque chose ou de partir à quelque part, c'est le temps, là. C'est le moment présent qui compte. Attendez pas que le chaos soit terminé. C'est là, maintenant. Attendez pas, c'est là. C'est maintenant. N'avez-vous jamais remarqué, n'avez-vous jamais considéré cette vérité toute simple, que dans le présent, la souffrance n'existe pas, l'inquiétude non plus? C'est la raison pour laquelle le présent ne perturbe pas le mental. C'est l'anxiété qui dérange le mental. Il n'y a pas de souffrance dans le présent. Le présent est un instant si bref que la souffrance ne peut pas le pénétrer. Seul le paradis s'accorde au présent, pas l'enfer. L'enfer est trop grand. Le présent ne peut être que paix, ne peut être que bonheur. Alors, en fait, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de vivre le moment présent. Et elle est sortie sous la carte du fou, donc on nous demande de démarrer notre projet, de faire ce qu'on a à faire si il y a une petite voix qui nous dit qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Eh oui. L'acceptation du soi, peu importe qui on est, l'acceptation de nos défauts, parce que nos défauts nous ont appris des choses. L'acceptation de nos blessures, l'acceptation, oui, parce que nos blessures, quand on les transcende, on devient plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. N'oubliez pas. Donc, le moment présent, accepter qui on est. Alors, je vais avec la féminité sacrée. Moment présent, s'il vous plaît, moment présent, moment présent, moment présent. Se ressourcer, s'accepter qui on est. Nous devons vraiment expier nos blessures. On doit les transcender. C'est la première carte qui est sortie. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que les gens qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre? Merci. Merci. Comment doit-on vivre ce mois? Oh, il y en a trop. Trop de cartes. Ah, bon. Alors, la présence à soi, mon doux. C'est vraiment le soi qui ressort ce soir. J'en reviens pas. Le soi, le soi, le soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Wow! Alors, je répète, présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Wow! C'est vraiment... on nous demande vraiment de reconnaître qui on est. C'est comme urgent parce qu'il y a juste ça qui sort. C'est juste ça qui sort aujourd'hui.
Wow! Les danses du yin et du yang. Donc, il faut accepter sa féminité et sa masculinité. Il faut vraiment l'incarner. Il faut avoir un équilibre. Il faut chercher un équilibre entre notre yin et notre yang. Il faut accepter sa masculinité. Je ne sais pas si ça se dit. Il faut accepter son masculin sacré et sa féminité sacrée. Donc, les hommes, acceptez votre féminité et les femmes, acceptez votre masculin. Alors, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors, c'est ça, on nous demande vraiment de ne plus être en dualité parce que le nouveau monde, vraiment, il n'y en aura plus de dualité. Donc, c'est vraiment, là, voyez-vous, ouais, c'est vraiment là, d'équilibrer notre féminin et notre masculin. La métamorphose alchimique. Alors ici, on parle de métamorphose avec le papillon aussi. Hein? Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, c'est ça. Alors, on nous demande de relever nos défis. Il faut vraiment foncer. Moi, je la verrai avec cette carte-là, avec le fou ici. Il faut vraiment foncer. Il faut vraiment là, relever les défis que la vie nous offre, en fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Le tarot psychique. Je sais pas si c'est une bonne carte. Je suis pas sûre. Non, ça me dit pas de choisir ce jeu-là aujourd'hui. C'est pas ça aujourd'hui. Bon, ok. L'archange Michael. Donc, j'y vais avec l'archange Michael de Dorine Virtue. C'est vraiment notre soi hein, aujourd'hui. Vraiment. Oups, ben, elle est vraiment sortie. Ouais, il y en a sorti de bon coup. On va les prendre toutes les deux. Oh, wow! Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Mais non, on n'a rien fait de mal. C'est sûr qu'on n'a rien fait de mal. On a été emmenés à faire des choses depuis des centaines d'années. Alors, je demande que tu m'aides à abandonner la prière. Donc, c'est la prière qu'on doit faire. Je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran. Pour la petite prière. Donc, je demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'ici, on a des blessures, hein? Alors, c'est peut-être une prière qu'on peut faire là, pour vraiment expier nos blessures et ce qu'on... Parce qu'on a aussi été des bourreaux, hein, sans le vouloir, peut-être dans d'autres vies. Donc, il faut vraiment s'accepter tel qu'on est. Alors, une pensée positive crée un résultat positif. Alors, on voit une belle arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous pouvez... je ne sais pas si le focus est bon, là. Sagesse et amour divin.
Je vous invoque en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et constamment reliés à vous. Je demande à mon moi supérieur de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Alors, c'est d'aller chercher l'amour à l'intérieur de nous. Il faut demander à vos guides, demander à vos anges gardiens de vous montrer l'amour et la lumière que vous avez en vous et en chaque être aussi. Donc, l'amour de soi, ça vaut ici. Hein? Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille, je ressens l'amour des autres. Alors ici, on nous demande, c'est de la prière pour le faire ici. Donc, ça, j'ai pas besoin de ces cartes-là. Ça non plus. Alors, l'univers veille sur vous. Alors, on va nous donner des petits conseils, peut-être pour adoucir tout ça, parce que c'est c'est puissant, hein? Ça parle vraiment du soi, de s'accepter tel qu'on est. D'aller chercher nos dons qu'on a à l'intérieur de nous, nos forces, guérir nos blessures, voir l'amour en chaque être, en nous-mêmes. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Alors, c'est ça. Il ne faut pas prier pour ce qu'on a besoin, mais il faut prier pour retrouver l'amour qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Il faut prier pour recevoir la sagesse, pour recevoir la sérénité, la paix. On est rendu à combien? 37 minutes. Alors aujourd'hui, c'est vraiment de se reconnaître. L'acceptation de soi. L'acceptation de notre divinité aussi, de reconnaître qui on est. Oh, 3, 4, c'est beaucoup trop. Voilà. Bon, on me dit que c'est pas ce jeu-là. OK. Je le sens que c'est pas le bon jeu. Alors, on va aller voir. J'ai pas sorti d'autres cartes. Je vais aller voir dans mes c'est quoi qui me parle? Ah, l'oracle des mandalas. L'oracle des mandalas d'énergie. Je vais peut-être tirer quelques cartes. Je vais voir. Alors, on dit rituel du matin et du soir. On est beaucoup dans la prière, hein? Beaucoup, c'est peut-être un rituel pour se reconnaître soi. On va lire la carte. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour. On est vraiment dans l'amour, oui. De joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Alors, on nous demande vraiment de commencer la journée avec des pensées pleines d'amour et de joie.
Et de terminer les journées en gratitude. Et ça va nous aider à reconnaître notre soi intérieur, notre moi supérieur, notre divin. Hein? Du temps pour toi. On nous demande aussi de nous reposer, hein? Parce que moi, je vous l'ai dit au début de la vidéo, novembre et décembre vont être difficiles. Donc, du temps pour soi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. On nous parle beaucoup de joie et d'amour, hein? C'est ça aussi, se ressourcer, c'est vraiment ça, pour retrouver une sérénité à l'intérieur de nous, pour pouvoir passer au travers vraiment les troubles qui s'en viennent, si on peut dire. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai peur que si j'allume la lumière, vous allez voir beaucoup de reflets. C'est ça qui m'inquiète un peu. Exprime tes sentiments. Alors ici, hein, quand on disait ici, la carte, les mots veulent écrire, puis on voit la dame qui, je crois qu'elle a pleuré parce que son mascara est toute coulée. Donc, c'est de sortir vraiment les blessures qu'on a, les peines, hein, de les transcender. On le dit ici, exprime tes sentiments, que ce soit par écrit ou autre. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Alors, on nous demande vraiment d'exprimer nos sentiments. Exprimer ses sentiments, c'est se reconnecter avec soi aussi. C'est d'équilibrer aussi la tristesse via la joie. C'est d'équilibrer notre yin et notre yang. Donc, on nous demande de vraiment de s'exprimer. Exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, exprimer la tristesse. Si on a de la colère, on nous demande de l'exprimer. Si vous avez de la colère, criez dans des oreillers ou donnez des coups de poing dans des oreillers. Exprimez-vous, sortez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous avez de la tristesse, pleurez, pleurez. Je pense que ça va être la dernière. Fais comme si. Fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Wow! Et je vais vous sortir peut-être une ou deux cartes maintenant. Je les rangerai pas tout de suite parce que je veux pas trop que ça... Bon, comme ça. Ici, les portes de l'intuition. Voilà. Ça va être le dernier. Et ensuite, on va se quitter. Mais on voit vraiment aujourd'hui, hein, c'est vraiment le soi qui compte. Hein? Retrouver qui on est et puis de guérir ses blessures et de se métamorphoser, d'aller vers ce que notre cœur nous dit, si on doit voyager, si on doit entamer quelque chose qui nous tient à cœur, démarrer quelque chose, accepter qu'on est divin, accepter qu'on est parfait, la perfection de son soi. Donc, toutes les cartes parlent du soi.
l'acceptation de soi, l'inquiétude. On nous demande vraiment de vivre dans le moment présent, non pas dans le futur ni dans le passé. Et de vivre dans le présent, on va être plus dans le bonheur. Donc, et c'est ça qui va nous ressourcer. Hein? Parce que c'est sûr que quand on est dans l'inquiétude, on ne peut pas se ressourcer, on se fatigue. On a de la misère à dormir, donc on se fatigue. Puis si on est dans le passé, on a de la tristesse, c'est pas mieux non plus. Alors, la transmutation, mon Dieu, Seigneur, j'en reviens pas. Tout parle de ça. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, sur votre guérisseuse intérieure. Alors, on a le don, on est capable de se guérir intérieurement. On a la capacité de le faire. Nous le dit, accepter qui on est. Bon, d'où? Il y en a trop. Bon, je vais les prendre les deux parce qu'ils sont vraiment, ils ont sauté comme ça. L'action et la chance. Et l'action. L'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, avec le fou, si vous avez un élan de démarrer quelque chose, allez-y. On nous dit ici vraiment de passer à l'action. Donc, soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, c'est pas en pensant à notre projet tout le temps, c'est en posant des actions. Voyez-vous, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors, on nous demande vraiment là, de passer à l'action parce qu'on a quelque chose aussi à apprendre. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, on nous dit vraiment, et le dos de deck, ça va être la dernière, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, ça m'aide à foncer vers mon voyage pour le Mexique. Je suis vraiment contente de mes guides, qu'est-ce qu'ils m'ont... comme vous pouvez voir, il y en a qui sont capables de vivre au moment présent tout le temps puis de ne pas être anxieux. Ben moi, c'est pas mon cas. Alors, les cartes m'ont sorti qui m'ont dit que je dois me faire confiance et je dois faire confiance que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour passer, pour relever ce défi-là d'aller au Mexique 6 mois. Donc, et vous, c'est peut-être un autre défi que vous avez à relever. Alors, premièrement, c'est de s'accepter soi-même, d'accepter notre divin, notre moi supérieur et de nettoyer nos blessures et de foncer, de passer à l'action. Et vraiment, là, on nous dit aussi de voir l'amour en chaque personne, de voir l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. On nous dit vraiment le rituel du matin et du soir. Le matin, c'est d'avoir des pensées d'amour dès le départ et d'être en gratitude à la fin de la journée. On nous dit vraiment de se donner du temps pour soi. On nous dit de faire comme si tout était arrivé, ce qu'on désire, de faire comme si on l'avait et d'exprimer ses sentiments. Donc, équilibrer notre yin et notre yang, accepter notre masculin sacré, accepter notre féminin sacré, c'est ce qu'on nous demande. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo-là vous a parlé, c'est sûrement que ça résonne avec quelqu'un d'autre aussi. Mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, plus que je vais avoir de pouces, plus que je vais avoir d'abonnements, plus que je vais me faire connaître et plus que je vais aider de personnes.
Comme vous pouvez voir, ma chaîne n'est pas payante, pas du tout. Donc, mon but ici est vraiment d'aider les personnes, de partager ce que je vis parce que je sais pertinemment qu'il y a plein de gens qui vivent les mêmes choses que moi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager, si vous avez aimé, je vous remercie à l'avance. Un gros, gros, gros merci. Puis, je vous embrasse. Je vous embrasse. Bonne journée, bonne soirée à tous. Bonne journée, dépendamment quand est-ce que vous l'écoutez. Bye bye!